Bonjour. Comment ça va par ici? Bonjour à tous, c'est Mnak, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus détente, un peu plus tranquille, tu vas pouvoir te poser, me regarder faire des autocritiques de mon moi du passé. Je vois plein de gens sur YouTube faire des vidéos, je découvre mes premières photos à l'argentique parce que ce sont des gens qui généralement débutent et du coup c'est vraiment leur première photo argentique et ces personnes elles les découvrent en live. J'avais envie de faire ça mais d'un autre œil en fait de redécouvrir mes premières photos argentiques. Les croquettes qui sont tombées, ça tombe toutes les 3 heures. J'avais envie de redécouvrir mes photos en ayant laissé passer plusieurs années. Du coup, ces photos datent de 2017-2018. Aujourd'hui, on est en 2022. Ce sont mes premières photos dont j'ai la trace en argentique. Je me suis dit que ça serait intéressant de les regarder aujourd'hui. En plus, c'est... je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a du Paris, du Grenoble ou du Lyon, je sais pas. J'avais deux choix. Soit je scanner négatif et du coup je me mettais directement les photos, sauf qu'en faisant ça j'allais me spoil, donc je me suis dit que le plus intéressant c'était de prendre les photos, la garder et après je les rescannerai. Bref, c'est une question logistique, mais voici ma relique. Voilà, donc mes premières photos j'avais chez Négatif Plus apparemment. Il y a de quoi faire. On lance le jingle et on se retrouve juste après. C'est parti, jingle. Pouf, j'ai hâte de voir. Donc on va prendre ces photos, voilà, tac tac tac, et je vais voir ce qu'il y a dedans. Je mettrai pas tout parce que vraiment on n'a rien à faire de voir tout ça, mais je suis curieux de voir ce que je faisais en 2018 en argentique. Donc j'avais mon Canon AE1, non malheureusement, j'avais mon Canon AT1, et voilà sur la première photo, donc je vous montre. Sur la première photo on voit qu'en fait sur les côtés, il y a des fuites de lumière. Donc ça c'est une photo de Grenoble. Moi je trouvais ça stylé à l'époque, j'arrivais pas trop à comprendre. En fait il y a des fuites de lumière, j'avais un gros problème, mais j'ai toujours ce problème avec mon boîtier, faut que je change les mousses. Mais moi à l'époque je trouvais ça stylé, je comprenais pas trop ce que c'était. Pour moi c'était l'argentique. Et c'est l'erreur que je vois souvent sur des jeunes pratiquantes, c'est de pas essayer de comprendre, et c'est l'erreur que j'ai faite aussi, donc je jette la pierre sur personne à part sur moi-même. C'est que j'aurais dû comprendre avant ce qui se passait, de faire un an de photos avec cet appareil sans changer les mousses. Du coup il y a plein de photos sur lesquelles il y a plein de belles photos en soi. Ce que je faisais de la photo avant de faire la photo argentique, je faisais de la photo numérique. Le cadrage en général il est ok, pas forcément incroyable mais il est ok. Le seul problème c'est qu'il y a plein de photos qui sont un peu polluées par ces fuites de lumière. Ouais, par exemple, ça c'est un exemple parfait. Regardez encore une fois. Donc ça je crois que c'est à Rouen si je me trompe pas. Et en fait... Ah putain, j'en souviens, ça c'était à Grenoble. Ça c'était quand tu montes à Grenoble, il y a une sorte de funiculaire. J'avais pris cette photo, parce qu'il y a je voyais des gens, mais en fait, il y a encore des fuites de lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Hein? Moi à l'époque je disais putain c'est trop stylé, regarde c'est l'argentique, il y a des trucs rouges sur le côté. Juste que mon boîtier il était en mauvais état. Regardez encore une fois. Bonbon. Je sais que c'était mes premières tentatives, à l'argentique. Et je pensais que quand je regardais dans le viseur, il y avait la vitesse qui était indiquée à droite. Je pensais que quoi qu'il arrive, il fallait que ce soit le plus haut possible. Je sais pas ce que je faisais, mais je sais que j'ai galéré. Tout était sous-exposé, surexposé. Alors des photos de salle de bain, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait apparemment. Je trouvais ça beau, il doit avoir une sorte d'ambiance qui dégage rien. Je crois que cette photo... Non, c'est pas cette photo que j'ai postée, mais j'avais posté une photo similaire sur Instagram, je l'aimais bien. Elle avait bien marché, avec du recul, je sais pas trop pourquoi, mais les halos de lumière sur le côté, c'est pas possible, en plus la photo est floue. Je me souviens, je crois que je marchais sur le tapis roulant, c'est à Aubert, je crois, au Châtelet, et j'ai fait la photo en marchant, donc je devais être à 1/120 centième, je pense, et j'ai fait la photo en marchant, ça n'a aucun sens, du coup, évidemment que la photo est floue. Allez, encore une fois, photo de paysage. J'aimerais bien savoir quelle pellicule c'est, je vais voir si j'ai négatif ou pas. Évidemment, je n'ai pas les négatifs, donc règle numéro 1, conservez bien vos négatifs. Je ne sais pas quelle pellicule c'est, quel plaisir. Ouais, photo des bubules, des œufs à Grenoble pour monter en hauteur, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé. Alors mes premières tentatives de portrait, donc là c'est Esther à l'argentique, c'est pas très fameux. Bah la photo est sous-exposée, je suis de dos, c'est pas intéressant. Pourquoi j'ai fait cette photo, elle est mal cadrée? Bah, je sais pas. C'était vraiment stylé à l'époque. Hein. Ah, une petite photo surexposée, fait toujours plaisir. Donc là on est sur Grenoble et on voit des montagnes dans le fond, le massif, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. C'est waouh, c'est vraiment inintéressant. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est de voir que j'ai payé pour avoir toutes ces photos tirées. Aujourd'hui, je fais de meilleures photos et je les tire pas. Mais après, comme je le disais, c'est une expérience et un apprentissage. Bah, j'ai bien appris, mais je voulais aller trop vite, je pense. Regardez, ça, on en fait quoi de ça? Une invocation divine? Qu'est-ce que je fais de ça, moi? J'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça. Regardez, un portrait avec un halo de lumière.
qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? J'arrive pas à savoir si à l'époque... Non, je crois qu'à l'époque, j'étais... Voilà, je veux dire en toute franchise, à l'époque, j'étais énervé contre Négatif Plus. C'était mon premier stage, je me suis dit... Quand je suis rentré, je me suis dit, putain, je comprends pas pourquoi il y a ça. Ils ont dû détruire ma pellicule au développement. Sauf qu'en fait, maintenant, avec plus d'expérience, je sais que c'est moi et moi seul qui ai causé ce résultat. Enfin, mon boîtier. Mais le labo n'a rien pu faire. Il y avait des fuites de lumière sur le film. Ils l'ont développé. Ils y peuvent rien. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à vous montrer? Des tentatives de photos de nuit pour l'Opéra de Paris. Pas très intéressant, à vrai dire. Et on arrive au début. Bah... Alors que ça, c'est des photos qui n'ont vraiment pas d'intérêt. Il y a des photos qui n'ont vraiment aucun intérêt, du coup je ne vous les montre pas. Ce que je conclus de ces photos-là, que je vais devoir scanner du coup, c'est que je me cherchais. J'ai essayé de faire de la photo de nuit, j'ai essayé de faire de la photo de paysage. Très peu de street photo en soi, alors que maintenant c'est ce que je préfère. Très peu. Beaucoup de photos d'intérieur avec, par exemple, la salle de bain, sans intérêt. Et des photos de nuit ratées parce que mon cadrage quand même laisse à désirer. Je ne vais pas non plus dire que tout est parfait. Mon cadrage laisse à désirer, mon boîtier avait des fuites de lumière. Mon rapport à la photo laisse aussi à désirer parce que je comprends pas ce que je voulais vraiment prendre en photo. Normalement il y a un problème de cadrage. Il y a un problème de... Non, il n'y a pas de problème, on va pas dire que c'est un problème parce que c'est mes premiers pas à l'argentique, donc c'est chouette de voir ça. Mais je sais que ces photos-là ne vaudront jamais rien. Du coup, je les garde en termes de souvenirs. Mais c'est quand même beaucoup d'argent que Négatif Plus se sont fait en me tirant des photos où j'ai fait de la merde. Ce que je retiens, c'est que ça fait plaisir de voir ça parce que c'est quand même des souvenirs et qu'on fait de l'argentique pour les souvenirs. Mais on fait de la photo pour les souvenirs, pour l'émotion, pour l'apprentissage, pour s'amuser, pour vivre. Moi, ce que je pense que je fais, la photo me fait vivre. Enfin, ne paye pas mes loyers, ne paye pas mes factures, mais me fait vivre. La photo me fait vibrer et ces photos me font rigoler. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. La photo argentique me fait vibrer, mais mes premières photos me font rigoler. Voilà. C'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me communiquer, à me faire part de tes premières photos. Dis-moi ce que t'en as pensé, hein, c'est ridicule quand même, on va pas se mentir. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est super important pour moi d'avoir vos résultats, de vous lire en fait. C'était Menac, prends soin de toi, on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao!